Voilà, donc je voulais signaler ce jour de Pâques que, enfin, le Congo peut parler des jeunes prêts à relever les aînés. Oui, c'était un souci majeur pour nos anciens qui ont bataillé pour le développement de ce pays. Alors la préoccupation qu'ils avaient, qui a fait qu'ils mettent beaucoup de temps au pouvoir, beaucoup de temps au service public, c'est simplement parce que ils avaient peur. Peur. La jeunesse. Quelle jeunesse? Est-ce qu'elle était formée? Est-ce qu'elle était éduquée? Est-ce qu'elle était spiritualisée pour relever les aînés? Nous venons donner donc la réponse objective à ces aînés. Maintenant, vous pouvez aller à la retraite. Vous pouvez prendre le repos, vous occuper des familles, vous occuper de vos petits-fils. Ça ne sera plus comme une raison de rester accroché au trésor public. Que la jeunesse n'étant pas formée, nous ne pouvons pas laisser le pays vaciller ça et là. On risque de tomber en discrédit. Aujourd'hui, face à toutes ces allégations-là, nous disons qu'il y a une jeunesse formée, prête à relever les grands, à continuer le combat du développement, de l'émergence. Alors donc, le cadre de travail que nous venons avec et qui marquera la différence entre les anciens et nous, c'est que chez nous, en priorité, pour mettre les gérants du pays en difficulté, pour les contraindre à travailler ardemment pour le pays, il faut que nous obtenions l'indépendance de l'armée. L'armée, pour nous, c'est le socle de l'indépendance de toutes les institutions qui auront la charge. C'est redynamiser les institutions de l'État pour affaiblir cet aspect d'homme providentiel qui, si il n'est pas là, les choses ne peuvent pas aller mieux. Les hommes forts. Nous allons donc inverser la chose. C'est à partir de l'armée que l'impulsion, l'opulence, la redynamisation de l'état de droit partira. Il suffit que l'armée et leurs dirigeants ne soient pas nommés par un homme fort. Et qu'elle se mette en place grâce à une institution qu'on appelle conseil militaire. Le conseil militaire met en place par votre habileté secrète les dirigeants de l'armée et qui prend part à ce conseil. C'est tous les officiers. Les officiers. Vous savez que l'officier commence au grade de lieutenant jusqu'au grade de colonel. Donc, cela, par délégation de pouvoir, à travers des quotas, puisque les émulations se feront à la base, chaque localité donnera un quota donné pour former le conseil de l'armée. Cela monte pour former le conseil de l'armée. Tout cela se passe par votre habileté secrète. Si nous avons dit que le conseil de l'armée
sera constitué de 300 officiers par exemple, 301 officiers par exemple. Et donc nous donnons dans chaque département à faire des émulations pour nous sortir un quota des officiers par 301 officiers divisés par chaque département, le nombre de départements que nous avons dans le pays. Et ils nous montrent les gens là à Brazzaville, ils viennent siéger pour donner le haut commandement militaire. Un bulletin secret. En ce moment-là, la méritocratie commence par l'armée. Quand vous avez une armée autonome, forte, qui n'a rien que le serment à défendre, qui se met au service de la République, le reste des institutions va marcher. Parce que l'armée produira une justice sur la base de laquelle l'autorité judiciaire va s'établir. Parce que le magistrat qui venait nous faire autre chose en dehors des prescriptions judiciaires, l'armée peut le prendre. Qu'on a observé, l'armée peut faire des injections. Parce qu'il surveille le ministre de la Justice, qui n'a pas bien fait son travail. On interpelle ce gouvernement. Une police, une gendarmerie qui ne s'assume pas. Le haut commandement militaire, avec l'appui de l'armée, peut interpeller ces questions de sécurité qui ne marchent pas, des biens des personnes. Le chef de l'État qui ne fait pas bien son travail, l'armée peut arbitrer. Donc nous allons, dans l'esprit de la formation que nous avons, donner le caractère autonome à l'armée, en la rendant plus efficace par le fait que rien que le règlement intérieur de l'armée primera sur le pays. Et le reste, nous ferons la démocratie en tenant compte des minorités. Voilà comment nous disons que nous sommes prêts. Et la retraite est automatique. Automatique pour tout le monde. La bourse est mensuelle pour tout le monde. Le salaire est payé chaque le premier pour tout le monde. Le secteur privé est actionné, financé par l'État. Parce que nous comptons que, grâce au secteur privé, nous allons absorber tous les chômeurs congolais et importer la main-d'œuvre. Mes chers compatriotes, nous sommes prêts. Les grands peuvent aller s'asseoir. Aucun contrat de ressources du pays va être signé en dehors des institutions de la République compétente. Il doit être voté à la vue de tout le monde, passant par le Parlement et le Conseil supérieur de magistrature pour vérification de la qualité des contrats. Un ministre ne peut plus engager le pays sans avoir reçu mandat. Et il y a une morale que nous partageons tous, celle que nous avons déjà dit, vous suivez, l'altruisme comme moyen, comme système de partage commun pour sortir les Congolais de la haine,
de la délinquance des antivaleurs. Nous allons affaiblir les églises étrangères et favoriser l'église locale, tout en donnant un cadre juridique approprié pour le respect de la spiritualité congolaise. L'école, la santé, la formation sur les chantiers seront nos priorités. Mais disons comme ça, nous n'avons pas dit que sitôt nous allons aller à une élection présidentielle, non. Non. Mais nous disons, les aînés peuvent aller se reposer. Si vous avez eu le doute que les jeunes n'étaient pas encore formés, les jeunes n'étaient pas encore prêts, ils sont prêts à vous relever. Voilà. Nous ne tolérerons plus jamais un retraité aux élections présidentielles, législatives, locales. La retraite est absolue. Quand vous êtes retraité, votre place au secteur privé, à l'informel, dans les ONG. Mais vous ne pouvez plus revenir d'une manière de s'accrocher au trésor public. Ça, c'est fini, c'est fini. Voilà le Congo et le Congo meilleur que nous voulons avec la Strud. Vivons la Strud pour un Congo nouveau. Voilà. Mes chers frères, nous arrivons là. Merci.